Merci. Babacar Mbaye, Bahran Fofana, le suivant. Merci, Président. Madame la Ministre, bonjour. Je vous salue ainsi que votre délégation. Commencez toujours par le même plaidoyer que nous avons fait ici pour les Sénégalais qui sont en prison. Malheureusement, il y en a beaucoup, surtout sur beaucoup Guindariens, il y en a beaucoup dans les prisons mauritaniennes. Et généralement, une situation difficile pour cette famille parce que les lundi haut, les lundi khalis, vraiment, nous voulons le demander. Nga dimbali ñu ci loolu def ci liggéey pour que sénégalais yooyu ñu mën ci am jeexital di réagir un peu par rapport à ce qui s'est passé par rapport au consulat pour avoir été sénégalais la diaspora. Je pense que personne ne peut accepter ce qui s'est passé puisque cela peut, quand on connaît l'équilibre économique professionnel de certains de nos concitoyens, je pense que ce qui s'est passé est difficile. Mais Madame la Ministre, est-ce que c'est pas le moment de faire l'état général du service consulaire et de poser le débat du personnel des services consulaires, puisque pour moi, il y a appel d'air à ce niveau-là. Les personnels des consulats sont généralement pléthoriques et trop politisés. Et fondamentalement, par glissement malheureux, les gens ont tendance à considérer que c'est le lieu de la politique. Or, c'est un lieu de service public. Et nous devons faire en sorte que ces services publics-là puissent répondre aux aspirations des populations. Madame le ministre, de suivre un peu l'État sénégal d'IDEF, nous avons une approche avec la France, avec ce qu'on appelle des séminaires gouvernementaux. Ça tourne un peu autour de ce que vous avez appelé la diplomatie économique en session. Le Sénégal a des choix forts avec la Mauritanie, notamment pour l'exploitation du gaz, de neutraliser tout ce qui est effet négatif en n'étant pas dans des querelles de géolocalisation. On partage, on fait du 50-50. D'autres projets importants sont arrivés aussi, comme le pont de Rosso. Aujourd'hui, Madame la Ministre, on a envie de voir ce que vous êtes en train de faire, un peu dans l'approche que vous avez avec la France, de voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau économique avec nos voisins, pour donner à notre marché beaucoup plus de profondeur, puisqu'on en a besoin. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous faisons, la transformation que nous donnons l'économie, nous avons envie d'avoir un marché beaucoup plus large. Et il est important que dans les discussions, dans les négociations qu'on a avec les États voisins, qu'on puisse avoir une approche beaucoup plus économique et qui, pour moi, prendra le pas sur les aspects de conflit dont on parle souvent sur le Sahel et qui permettra demain de donner une nouvelle configuration de notre économie. Je l'ai appelé tout le temps, le ministre de l'économie lorsqu'il était là, sur le glissement ou en tout cas sur la volonté qu'il y a pour certains États de rapprocher le marché, la Côte d'Ivoire du Nigeria, qui sont des marchés beaucoup plus grands. On nous a vu ce que nous a fait sur la banque lorsque le Sénégal est toujours considéré comme un État qu'il faut isoler, qu'il faut sanctionner. Nous avons besoin, avec ce gaz qu'on a aujourd'hui, avec cette nouvelle économie qu'on va construire, d'avoir une position beaucoup plus proactive, beaucoup plus ambitieuse et qui nous permet de nous élargir avec nos voisins pour permettre de construire une économie qui a beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus d'opportunités. C'est quelque chose qu'on ne ressent pas dans vos relations avec les voisins. Est-ce que vous travaillez à cela? Est-ce que ces accords qui nous permettent d'assurer la sécurité juridique peuvent nous permettre aujourd'hui de réfléchir beaucoup plus loin? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole à Bahran Fofana. Samba Dang, le suivant. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, Madame la Ministre, j'ai été tellement abattu sur certains comportements de certains députés. Et là où je les attendais d'abord, c'est de condamner les actes qui ont été commis dans la diaspora. Je félicite mon collègue Mambousso de l'Espagne. C'est ça l'essentiel. Il faut d'abord reconnaître ce qui a été passé dans la diaspora. C'est là où on attendait les représentants du peuple, les représentants de la diaspora. C'est d'abord de reconnaître, d'abord de condamner les actes qui ont été commis.